Allez, amis signes de feu, c'est à nous. Du 9 au 15 octobre 2023, gardez votre bon discernement, gardez que ce qui vous correspond. Et on y va, c'est parti pour les guidances. Donc, je vais commencer par le tirage couple. Ensuite, un tirage célibataire, les messages d'amour comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien pour avoir plus d'informations, bien sûr. Allez, c'est parti, amis signes de feu. Je commence par les couples. Quelle est ici votre guidance pour cette semaine du 9 au 15 octobre 2023? Quel est votre message, amis signes de feu? Donc ici, on parle de maman, donc la mère de vos enfants, une maman. J'ai plus l'impression que c'est une maman. Je le sens comme ça. Ça peut être la mère de vos enfants ici, messieurs. Mais j'ai plus l'impression que c'est une maman. Et on me dit que non. Non, concernant quoi? Concernant un nouveau départ. Ouf. Concernant une renaissance. Donc là, ok. Il peut y avoir plusieurs significations. Donc je ne vais pas être que évasive, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Soit effectivement, on vous dit ici que concernant votre couple, il y a une maman ici auquel il va falloir dire non si vous voulez acter un nouveau départ ici dans une union. Il se pourrait aussi que concernant justement le fait d'être dans un amour inconditionnel, vous fait dire que non, effectivement, il n'y a pas de possibilité de nouveau départ ou d'une renaissance ici avec la mère de vos enfants, donc avec votre femme. Ici, mesdames, c'est peut-être non concernant un nouveau départ. Donc ici, moi, j'ai l'impression que pour les couples, il y a plusieurs situations et je vais prendre la plus générale possible. Soit vous dites ici non à une maman. Donc c'est vous ici, amis signes de feu, qui êtes obligé de dire non à votre maman, d'accord? Parce que justement, vous voulez acter un nouveau départ dans votre couple. Sinon ici, c'est la mère de vos enfants, ici, donc vous, mesdames, qui dites non à un renouveau dans votre couple. Soit on dit non à une maman, soit c'est une épouse qui dit non. Donc là, ici, messieurs, il y avait 2 minutes 20, donc pour moi, c'est très parlant. Ici, mesdames, c'est un choix. Soit ici, effectivement, monsieur, en couple avec ici le fait de vouloir absolument s'occuper de quelqu'un. Là, en l'occurrence, ça pourrait être une maman ou ça pourrait être ici le fait d'être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de quelqu'un. Donc, par exemple, ça pourrait être, par exemple, je sais pas, moi, un exemple, j'en ai un exemple. Vous avez ici, je sais pas, moi, par exemple, votre mari, voilà, votre mari a une sœur, admettons. Et cette sœur, voilà, a besoin d'aide dans sa vie, dans son quotidien. Et donc, il est dans l'amour inconditionnel pour cette personne. Donc, clairement, ici, c'est soit vous, ici, en tout cas, messieurs, mesdames, vous demandez à ce que monsieur fasse un choix entre soit une sœur ou quelqu'un pour lequel, messieurs, a de l'amour inconditionnel, hein, une fille, une sœur, une mère, voilà, ce genre de choses. Et de l'autre côté, il pourrait y avoir, si jamais votre mari ne bloque pas ses énergies, c'est vous qui bloquerez un renouveau dans une union. Clairement, c'est soit votre épouse, soit un clan familial, une mère, une sœur. Ici, il y aurait une épouse qui... Vous, mesdames, vous êtes catégoriques. Ouais. Vous avez énormément de remords quant au fait que ici, ce n'est pas la réponse que vous attendiez, en fait, de votre épouse. C'est pas la réponse que vous attendiez ici. Il y a un homme qui se dit que ce n'est pas la réponse qu'il attendait de vous, mesdames. Ouais. Wow. Ok. Donc là, clairement ici, ce sera à vous de, en tant qu'homme et en fonction de votre situation, de la situation que vous vivez. Chaque couple est différent. Ici, à mes signes de feu, pardon. Énormément de colère. Hein. C'est waouh. Puis alors en plus, mais vraiment, ça m'a tué le nez. Il y a vraiment beaucoup de colère. C'est incroyable. Donc là, oui. Concernant, mesdames, vous, en fait,
vous demandez à votre conjoint de faire un choix entre vous et une autre féminine, auquel votre mari tient tout autant. Une sœur, une mère, une fille, peu importe si vous êtes en famille recomposée ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que messieurs, ici, vous voyez votre épouse, donc mesdames, ici, votre réaction de ne pas suivre votre conjoint, de lui dire non, en fait, on ne peut pas renaître dans le couple si elles sont encore là, quoi. C'est pas possible. Voilà, c'est plus possible. C'est trop difficile, c'est trop de charges, c'est trop compliqué. Voilà, il y a plein de choses, hein. Je sens des énergies très confuses, donc ici, pour vous, mes féminines, c'est catégorique. Si votre homme ne se sépare pas ici de sa maman, de sa sœur, de sa meilleure amie, de sa fille, il n'y a pas de possibilité de pouvoir renaître dans le couple. Et même s'il y a énormément de regrets ici concernant le fait que, ben oui, mi-la semaine, là, j'ai envie de dire mi-semaine, mi-la semaine à peu près, vous allez avoir beaucoup de remords. Hein. Ici, il y a un homme qui va avoir énormément de... Vous regrettez, même vous, hein, votre épouse ici regrette d'en arriver là, clairement. Mais effectivement, c'est pas possible parce que... non, parce qu'effectivement, vous voyez ici votre épouse vous dire non. Non, effectivement, même si ça te rend triste, je comprends. Je peux comprendre. Donc ici, messieurs, c'est très difficile pour vous. Je vais pas vous mentir. Je sais que ça va être très difficile parce que vous regrettez ici de recevoir un message comme celui-là de votre épouse. Vous regrettez de devoir vous séparer de ces personnes. Mais ici, c'est regrettable en fait. Ici, c'est regrettable concernant un nouveau départ, de devoir passer par là, de communiquer, mais c'est très dur. Je sens énormément de tristesse, excusez-moi. Mais c'est le seul moyen c'est de se séparer. De se séparer soit d'une maman ou d'une sœur ou de quelqu'un dont vous vous occupez ici, messieurs, ou dont votre homme s'occupe. Et en fait, ben, votre homme ici... wow. Il y a énormément de regrets d'en être arrivé là, en fait. Mais j'ai l'impression que concernant justement... vous allez vous séparer ici d'un amour trop passionnant, envoûtant, ici. D'un amour envahissant. D'un amour... vous vous posez la question si vous devez vous séparer dans votre couple complètement. Mais même vous, messieurs, vous vous posez la question s'il ne faut pas vous libérer de votre passé. En fait, c'est hyper compliqué parce que pour se séparer de ces énergies ici, de tristesse, de difficulté dans un couple, ben, il va falloir se séparer de cet amour passionnant et envoûtant, en fait. Qu'il y a... en fait, pour pouvoir se séparer d'un comportement toxique au sein d'un couple, et ben, ça passe par le fait de se libérer du passé. Donc, soit... Ici, ben, vous vous séparez complètement en couple, vous vous séparez pleinement dans le couple, d'accord? Parce qu'effectivement, il n'y avait que des dépendances charnelo-affectives et que, ben, justement, tout ce qui a pu se passer, parce que moi, j'ai l'impression ici, malgré tout, que, mesdames, vous, concernant une renaissance ici au sein du couple, c'est non si cette personne y est encore. C'est regrettable, mais il y a de la communication ici sur le fait de se dire que non, en fait, il y a trop de tristesse, il y a trop de chagrin, il y a trop un manque d'humilité. Ici, il y a un homme qui est partagé entre deux femmes et pour votre épouse, messieurs, c'est juste plus possible. Et donc, ça passe par le fait de se séparer soit d'une maman, soit ici à l'intérieur d'un couple. Ouais. Et il y a un tête-à-tête là. Il y a un tête-à-tête ici avec votre épouse, d'accord? Concernant justement, avec vous mesdames, hein, avec votre homme, pour justement discuter que concernant ce nouveau départ, c'est peut-être pas faisable justement. En tout cas, si votre mari ne se sépare pas de ses énergies, ça ne fonctionnera pas, ça ne refonctionnera pas au sein de votre couple. Ici, messieurs, même si c'est regrettable ici de devoir vous séparer, ben non,
vous allez vous refuser de vous séparer d'une maman, d'une sœur. C'est clairement que pour vous, c'est non. Donc là, il y a un... Vous êtes à un carrefour de votre vie ici, dans le sens où vous, messieurs, bah, vous ne voulez pas vous séparer ni de votre femme, ni de votre mère, ni... voilà. Mais par contre, votre femme vous dit non, bah, si c'est comme ça, moi, personnellement, c'est non. Voilà. Et donc, même s'il y a un amour passionnant et envoûtant, concernant une renaissance, il y a un manque d'humilité. Donc, ça passe par le fait de se libérer ici. De se libérer pour vous, messieurs. Se libérer d'une maman ou d'une épouse. Il y a un tête-à-tête pour ça. Mais dans une union officielle, ça a mis tellement la discorde que du coup, ici, il y a un amour, mais c'est pas un amour, c'est de la passion, c'est une habitude, c'est de la routine, c'est de la dépendance, mais non en fait. Ici, concernant une séparation, c'est non. Vous allez communiquer, je sais que c'est non. Moi, j'ai vraiment envie de redémarrer différemment, mais non. Donc là, ici, messieurs, vous êtes dans l'objectif de vouloir vous séparer d'un comportement, d'une façon de faire, d'acter un nouveau départ ici. Vous envoyez un message pour acter un nouveau départ et vous séparer ici plutôt justement dans le fait de se dire que si tu me demandes de me séparer de ma mère ou de ma sœur, c'est de toi que je vais me séparer en fait. Mais messieurs, c'est plutôt comme ça. Et mesdames, c'est si jamais. Donc là, le couple est plus ou moins sous le bord de l'explosion. Parce que du coup, messieurs, ici, monsieur se refuse de couper ce lien. Et à l'intérieur d'un couple, ben justement, c'est non. C'est pas, on ne peut pas y avoir un nouveau départ entre nous ici si tu ne te libères pas. Donc c'est vraiment un conflit hyper compliqué. Hein. Donc là, vous messieurs, vous dites non et mesdames, vous dites non en fait. Il y a un homme qui ne veut pas se séparer ici de ses énergies et oui. Oui, c'est une épreuve pour votre couple, mais il y a une invitation ici pour un homme concernant une relation karmique qui dure depuis longtemps, que ce soit ici une femme ou que ce soit une maman ou une sœur. Ben, on vous demande de faire preuve de sagesse et d'avoir un bon raisonnement, de reprendre le contrôle de votre vie ici concernant justement cette certaine forme de harcèlement que vous vivez, que ce soit auprès d'une maman ou d'une sœur ou dont vous vous occupez, d'un clan familial ou auprès d'une épouse. Ici, c'est toujours la même chose. Il y a peut-être ici des amis, un groupe amical qui pourrait vous aider à y voir un peu plus clair sur la situation, qui pourrait vous aider à avoir une vue d'ensemble. Mais ici, clairement, dans les couples, c'est assez ambigu parce que entre une femme, ici, mesdames, vous dites non à un renouveau si monsieur ne se sépare pas ici de cette féminine. C'est pas possible. Pourtant, vous savez très bien que cette féminine compte pour votre mari. Oui, que c'est peut-être une mère, que c'est une sœur, que c'est une fille. Oui, c'est quelqu'un d'important pour lui, mais vous, malgré tout, vous regrettez d'avoir à faire ce choix de lui imposer cela, mais vous y allez quand même parce que il y a un grand manque d'humilité. Donc clairement ici, on a une épouse qui, mesdames, voilà, c'est regrettable d'en arriver là, mais vous n'en pouvez plus. C'est comme ça que je le sens en fait. Clairement. Et là, pour vous, messieurs, non. C'est impossible pour vous de vous séparer de ces énergies. Et donc, pour vous, il est peut-être... il y a un homme ici qui se demande s'il faudrait... Si tu me demandes de me séparer de ces énergies, moi, je remets en question le fait que tu me dis ça ne me plaît pas. Donc, non, je ne me séparerai pas de cette personne. Et si tu veux un nouveau départ, libère-toi, mais libère-toi de moi, quoi. Mais moi, je ne quitterai pas... Donc, oui. Il y a un homme ici qui assume pleinement le fait de devoir dire non, je ne vais pas quitter ces énergies. Donc là, il y a un nouveau départ, seul ou en couple. C'est simple. En couple, si vous rejetez des énergies familiales ou des dates d'attachement, ici pour un monsieur, pour un homme. Et si ce n'est pas le cas, ça sera séparément. On a un couple qui est presque au bord de la rupture là. C'est super chaud. Hein. Et j'ai beaucoup de tristesse. Hein. Je sentais énormément de tristesse. C'est regrettable ici, mais c'est comme si, ouais, il y a un choix à faire là. Il y a un choix et vous vous rendez bien compte que ce choix, il est de plus en plus palpable à faire hein, ici pour vous, messieurs. Surtout pour vous, messieurs. Bon, allez, courage à vous. On va aller voir les célibataires. Allez, célibataires, signe de feu. C'est parti. Bélier, Lion, Sagittaire, du 9 au 15 août. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Purée.
Purée, il y a plein de fumée avec l'encens, là, c'est abusé. Surtout, n'hésitez pas, bien sûr, à regarder vos ascendants, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de les regarder en ce moment. Allez, c'est parti. Donc là, en tant que célibataire, j'ai senti il y a un froid. Donc, il y a un froid au niveau sentimental, ou en tout cas au niveau sentimental pour vous, mes béliers, lions, sagittaires, signes de feu du 9 au 15. Vous avez l'impression que votre situation sentimentale est gelée. Et gelée justement parce que, ben oui, il y a un homme ici qui est partagé entre deux femmes ou entre deux situations. Entre une nouvelle opportunité, un clan familial, un travail, une ancienne union, bref. Bingo, il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Donc, quel est ici le message? Ouais, il y a un homme qui est partagé entre deux femmes. La situation est gelée là, parce que il y a un homme qui est partagé entre deux femmes ici. Vous allez envoyer de la communication, mais... Non. Non. Ici, vous allez peut-être envoyer de la communication ici à quelqu'un concernant justement à une énergie tierce. Donc, c'est pas la féminine qui est placée en priorité. Donc, ici, clairement, messieurs, on sent qu'au niveau sentimental, c'est gelé pour vous. En tout cas, mesdames, c'est gelé aussi au niveau d'un homme parce que vous sentez que cet homme, ben, voilà, est peut-être entre deux femmes, que ce soit une ancienne union ou une union toujours active, toujours présente. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça peut être une mère, ça peut être une fille, d'accord? Mais en tout cas, il y a un homme qui est partagé entre deux femmes ici. Et là, ben, il y a un homme qui va envoyer un message ici à une féminine. Et malheureusement, cette féminine pourrait envoyer un message lui disant qu'elle préfère s'éloigner, sachant que, ben oui, elle ne se sent pas être la priorité dans cette histoire. Donc là, ben oui, vous êtes gelé parce qu'il y a un éloignement de la féminine de votre cœur, peut-être une nouvelle féminine ici. Oh merde, il n'y en avait que deux et je l'ai rangé comme une con. Moi, je vais pas les prendre. Si elles veulent ressortir, elles ressortiront. 1, 2, 3, bingo. Donc oui, effectivement, ici, il y a une féminine. Alors, ce qui est dingue, c'est que ici, la situation dans votre vie sentimentale, ici, bah, c'est gelé. Que ce soit pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs. Mesdames, vous gelez une situation parce que vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas la priorité d'un homme, qu'il y a une autre féminine. Maman, fille, en tout cas, il y a forcément un homme ici, vous ne sentez pas cet homme très franc avec vous. Et là, ben oui, vous allez ici peut-être recevoir un message, vous allez envoyer de la communication ici à un homme, d'accord? En tout cas, il y a de la communication entre vous et cet homme en tant que célibataire, donc concernant le fait que ben, vous préférez vous éloigner et attendre une relation beaucoup plus stable. Donc c'est pour ça que vous ne répondrez pas ici à la demande de cet homme, ou ici, messieurs, ben, cette femme ne répondra pas à votre demande ou à votre message. Elle préférera s'éloigner de vous parce qu'elle préférera ici choisir une relation stable. En tout cas, elle préfère aller vers une relation beaucoup plus stable, donc elle ne préfère pas ici répondre. Elle ne préfère pas ici, elle préfère ghoster une opportunité. Voilà, clairement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, messieurs, on vous dit ici que, bah oui, il y a une femme, on a un homme ici qui... Alors, j'ai un homme qui n'est pas libre et j'ai une femme qui n'est peut-être pas libre non plus. Quand je dis ça, ce sont des énergies du passé. Donc ici, c'est peut-être un homme qui est partagé entre deux femmes, et ça peut être deux femmes, qui peut être une femme qui peut être partagée entre deux hommes. À l'inverse, voyez ça, les choses, positionnez-vous, ok? En tout cas, au moment où vous allez communiquer, et moi j'ai l'impression qu'ici, vous allez communiquer parce que vous sentez que la situation est gelée avec une féminine. Donc vous allez envoyer un message et lui expliquer en lui demandant peut-être pourquoi est-ce qu'il y a un éloignement, d'accord, clairement, de sa part. Donc vous allez ici sentir un éloignement. Et cette féminine, en fait, ben, vous, mesdames, vous préférez vous éloigner ici. Parce que vous sentez que vous n'êtes pas la priorité de monsieur. C'est vraiment comme ça que je le sens. Donc je ne peux même pas dire qu'il y a deux femmes ou deux hommes. Pour moi, ici, il y a une énergie masculine, une énergie féminine. Et l'énergie féminine, ici, ne se sent pas la priorité de monsieur. Ne sent pas être votre priorité, monsieur. Donc elle préfère ici s'éloigner de vous. Et attendre, effectivement, ici, d'aller vers une relation beaucoup plus stable. Donc elle préfère ici, elle-même, ghoster par exemple, j'ai l'impression que cette féminine est aussi obligée de travailler sur elle, de devoir ici et s'éloigner aussi d'une relation avec laquelle elle a été par le passé. D'accord? Donc effectivement, clairement on dit ici que
il y a une énergie ici, vous mes féminines, ici célibataires, il y a une féminine célibataire ici qui s'éloigne parce que justement, elle sait très bien que vous n'êtes pas libre ici, messieurs. Vous êtes toujours enclin, ici, vous êtes toujours pris dans une ancienne union. Il y a une ancienne union qui est là. Et donc la situation est gelée ici avec un homme parce que mesdames, vous savez que vous n'êtes pas la priorité de cet homme et que vous allez envoyer de la communication concernant le fait que vous préférez vous éloigner ici parce que ben oui, vous préférez attendre la bonne personne et vous ne préférez pas répondre ici à cet homme qui clairement clairement ici il ne vous place pas en priorité. Donc clairement, il y a l'opportunité ici de ne pas répondre. L'opportunité de ne pas répondre ici aussi pour vous, messieurs. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que c'est l'éloignement d'une féminine qui crée cette opportunité, en fait. Qui crée une opportunité aussi. Une situation est gelée ici, messieurs, parce que, oui, effectivement, il y a peut-être un désert affectif. Mais messieurs, ici, c'est peut-être vous qui avez de féminine. Cette féminine ici, si c'est vous, mesdames, vous ne vous sentez pas favorisé par cet homme. Vous ne sentez pas ici que cet homme vous favorise. Donc clairement, effectivement, vous ne sentez pas être la priorité de cet homme. Vous allez préférer envoyer de la communication ici en lui disant que vous préférez attendre la bonne personne et ne préférez pas répondre ici à cette opportunité que cet homme vous tend. En tout cas, clairement, la situation est gelée. Même si on envoie de la communication, ici, il y a une relation ici qui dure depuis un certain temps, donc une ex ici qui tourne autour de vous, messieurs, autour de cet homme. Et donc, oui, cet homme ici cherche à s'en éloigner, à ne pas répondre. D'accord? Donc, il y a, messieurs, vous, au moment où vous essayez justement de vous libérer d'une ancienne union, il y a ici une autre féminine vers laquelle vous voudriez aller parce que vous êtes célibataire, mais autant, messieurs, vous êtes peut-être célibataire, mais être toujours ici sous l'emprise d'une ex. Et donc là, oui, c'est le fait qu'une personne s'éloigne, ne vous réponde pas, que cette féminine ici, c'est le fait que vous ne répondez pas à monsieur, mais féminine, que effectivement, il y a l'opportunité ici d'aller vers autre chose. Tout simplement. Donc là, il va falloir attendre, peut-être on vous dit ici 2 mois, il va falloir patienter ici pour qu'une opportunité se présente dans votre vie réellement. En fait. La situation est gelée parce que ici, il y a l'éloignement d'une opportunité ici qui se présente dans votre vie. Et cette féminine ici s'éloigne parce qu'effectivement, elle sait très bien qu'il y a elle et une ancienne union. Donc messieurs ici, vous êtes partagés entre une ex et une nouvelle personne. Seul problème, c'est que la situation est gelée pour vous parce que, oui, il y a un éloignement ici de la féminine avec laquelle il y avait une opportunité de commencer quelque chose. Mais là, il y a une période d'attente de 2 mois, peut-être ici parce que justement, malgré tout, on vous dit ici, chère féminine, le fait que vous ne répondiez pas, ici, vous allez peut-être rester très patiente ici et attendre la bonne opportunité. Et on vous dit qu'il va falloir attendre 2 mois avant que cette opportunité vienne vers vous. C'est ce qu'on dit. Après, moi, le temps ici, tout est relatif. Hein, ça peut être... Ouais, parce que concernant le trauma de l'humiliation, ici, on vous dit qu'il y a énormément de regrets. En fait, c'est même pas l'humiliation, c'est un manque d'humilité, quoi. C'est un peu ça. Il y a énormément de regrets ici concernant une nouvelle personne. Même à travers des conversations cœur à cœur, il y a un déclic ici sur le fait de devoir tourner la page. Parce qu'on est guidé ici à ne rien dire, à garder le silence. Parce qu'il y a ici une union qui dure depuis longtemps. Et ici, chère féminine, pour une féminine, on vous demande d'avoir un bon raisonnement, de reprendre le contrôle de votre vie ici. Et ça oblige un homme à reprendre le contrôle sur sa vie, à avoir un bon raisonnement concernant une relation du passé, avec lequel, oui, effectivement, il y a une certaine forme de solitude, voilà. Et on est guidé ici à tourner la page, d'accord? Et il y a un déclic à travers des conversations cœur à cœur, avec vous, ici une féminine, une nouvelle personne, donc vous mes féminines, ici avec cet homme, et sur le fait de dire, ok, d'accord, il y a énormément de regrets, mais c'est tout ce qu'on a en fait, des regrets. Et donc là, oui, comme il y a eu le trauma de l'unité, ici une féminine
préfère s'éloigner et je pense sincèrement que soit ici cet homme viendrait à se libérer de son passé réellement et du coup il y a la possibilité, cet homme va mettre, ici messieurs, vous allez mettre 2 mois à avoir ce déclic et à vous séparer ici de cette énergie du passé, d'accord? Ça va mettre 2 mois ici, clairement. J'ai envie de dire, pour que monsieur puisse revenir de façon, voilà, à créer l'opportunité. Sinon, c'est une autre personne ici pour une féminine. Soit vous en terminez pleinement avec cette histoire et vous ne retournerez jamais, vous ne répondrez pas et vous garderez le silence, c'est terminé. La situation est gelée, c'est fichu, clairement. Et donc dans ces cas-là, une fois que vous aurez réglé cette histoire, mesdames, avec cet homme qui justement n'était pas libre, ben, effectivement, vous allez pouvoir dans 2 mois avoir la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre. Sinon ici, s'il n'y a rien eu, hormis le fait de se dire que voilà, vous êtes rencontrés, vous avez senti que cette personne avait des soucis, et puis il ne s'est rien passé avec cet homme, mesdames, et donc cette personne, vous allez la recroiser peut-être dans 2 mois, et cette personne sera libre. D'accord? Donc clairement, en tout cas, sera libérée de tout ça, quoi. Mais là, oui, vous avez l'impression de vous sentir bloqué. Ici. Mais c'est surtout un homme qui est bloqué. Bloqué entre 2 femmes, en fait. Mais malheureusement, au moment où il décide de s'éloigner de l'une d'elles, donc surtout de son ex ici, d'une ex, pour un homme, ben oui, ou peut-être d'une maman, hein, ça peut être ça, une maman ou une ex. Et ben ici, c'est vous qui ne répondez plus à sa demande, en fait. Donc au moment où cet homme se libère, bah, c'est vous qui n'êtes plus libre. Ou en tout cas, vous n'êtes pas libre parce que vous savez que cet homme ne l'est pas encore pleinement. Il le saura peut-être au bout des 2 mois. Donc peut-être qu'il revient là à vous d'ici 1 ou 2 mois de manière plus libérée. Mais tout complètement du coup. Pour créer l'opportunité. Sur une situation qui était gelée. Vous voyez? Donc soit c'est une nouvelle opportunité parce qu'on laisse un passé au passé et que ça en est terminé avec cet homme. Il y a eu trop de dégâts, c'est plus possible. Ou alors, il y a eu un grand manque d'humilité, on l'a réglé d'entrée et du coup, on n'a pas poursuivi. Et 2 mois plus tard, vous récupérez effectivement un homme qui a travaillé sur lui. Donc, messieurs, ici, ça vous demande de travailler sur vous. Donc, soit vous savez qu'avec cette féminine, vous êtes allé... malheureusement, vous avez abusé de chez abusé entre ces 2 féminines. Et dans ces cas-là, la nouvelle énergie, ici, clairement, va se tailler la route et aura l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Et vous, ça vous fait bosser sur le fait de devoir vous éloigner complètement de ce passé parce que vous savez de suite que une occasion a été loupée de refaire votre vie à cause de quelqu'un qui fait partie aujourd'hui de votre passé. Donc là, il y a un travail sur vous, sur le fait de vous dire « Mais non, j'ai pas envie que cette personne m'abandonne, ça me rend triste. » Oui, mais c'est ce que vous aurez récolté, messieurs, si vous ne vous positionnez pas. Ou que si vous avez mal agi, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour par signe. Je vous fais plein de gros bisous. Courage à vous, ça m'a l'air assez compliqué, donc faites attention. Je vous embrasse très fort. Gros bisous et à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les messages d'amour du 9 au 15 octobre 2023. Bélier, Lion, Sagittaire. Et je commence par mes béliers. Quelle est la carte ici pour vous? Magnifique cette carte derrière. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui, les décisions ne vous appartiennent. Peu importe les situations, c'est vous, quoi. Vous et rien d'autre. Unité. On vous dit ici, pour mes lions, on vous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ok. On parle quand même d'une union sacrée. Hein. Sagittaire. Ouf. Le passé est maintenant derrière toi. Libère tes souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On parle de guérison pour vous, mes Sagittaires. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On vous parle d'équilibre. L'amour n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. On vous parle d'âme sœur. Une amitié, la femme de votre cœur, l'homme de votre cœur, vous êtes peut-être déjà avec cette personne ou vous l'avez rencontrée, peu importe. On dit que ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Sinon, c'est qu'elle est déjà là. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas pour les guidances privées ou
ou pour les guidances privées, pardon, ou pour aussi, parce que je fais d'autres, je vais présenter mon site dans très bientôt, donc je vous expliquerai tout ça. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais un gros bisou. À tout bientôt.